Ok, mardi 5 février 2019, manif syndicale à l'appel de plusieurs syndicats en convergence avec également des gilets jaunes qui ont qui ont appelé les gens à venir rejoindre le mouvement. On est place de la République. J'ai déjà fait 2 interviews, celle d'Hugo qui est un militant local de la France Insoumise comme il l'explique dans l'interview, et de Marie-Pierre qui a 60 ans et qui a plein de petits contrats précaires. Et puis là je me rapproche un petit peu des camions et de la musique pour aller prendre un petit peu la température de l'ambiance. Il m'a semblé reconnaître la voix de Peggy qui est la speakerine du syndicat Sud. Donc je vais essayer d'aller la voir pour discuter avec elle un petit peu. Parce que c'est plus c'est juste un drapeau. Merci. Tu milites toi? Ouais, bien sûr. Je peux te poser quelques questions? Ouais, bah c'est pourquoi. C'est pour un collectif indépendant qui s'appelle Macadam Press. Yes. Voilà, et puis moi je fais des petites interviews sonores en mode brut, sans montage. Ok, très bien, très bien. Tu milites pourquoi toi? Bah je milite parce que je suis un jeune qui sort d'études et qu'on nous propose que de la précarité ou bosser en multinationale. Je peux te demander ton prénom? Ouais, c'est Sébastien. Et ton âge? J'ai 26 ans. Tu sors de quoi comme études? J'ai fait une école de commerce. C'est un peu particulier dans ce contexte-là, mais moi je veux pas bosser en multinationale, je veux bosser en communication, marketing, dans des choses qui sont positives. Ouais. Des petites entreprises, des assos, des startups. Et la seule réponse à tout ça, c'est bah écoute, t'es auto-entrepreneur à moins que le SMIC, ou alors t'es payé au black, ou alors tu vas bosser en multinationale, en CDI, payé relativement correctement, mais bon, c'est s'inscrire dans un système qui me pose problème, et du coup ça me correspond pas, donc je suis là pour militer. Tu viens souvent en manifestation? Ouais, bah quasiment tous les week-ends depuis le début du mouvement. T'es sur le mouvement des Gilets jaunes aussi? Ouais, aussi, ouais. T'habites à Bordeaux? Ouais, j'habite à Talence avec ma copine. D'accord. Et t'en penses quoi du mouvement là depuis 2 mois et 2 semaines? Bah écoute, j'ai l'habitude d'aller en manif depuis mon début de conscientisation politique au lycée, et c'est la première fois que je vois une aussi grosse diversité dans les manifs partagées. Il n'y a pas du tout que les gauchos habituels entre guillemets qui sont dans les manifs. Il y a vraiment des vieux, des gens de droite, des gens de gauche, des gens pas politisés qui vivent mal, etc. Donc bon, a priori, moi je sais que ça continue et puis que ça s'étende en termes de représentation sociale, quoi, qui est vraiment de tout et de tout le monde. Moi, il m'a semblé ressentir une certaine solidarité dans ce mouvement des Gilets jaunes où je vais depuis le début et où je discute avec beaucoup de gens. T'en penses quoi? Bah, comme je te dis, pour moi la solidarité ça va avec le fait que des gens qui n'ont pas l'habitude de se parlent et voient que leur situation de précarité, elles sont à peu près pour les mêmes raisons, et la vie de tout le monde se ressemble au final d'une manière ou d'une autre. Et je pense que le fait aussi que de nouveaux gens soient confrontés à la violence en manif, que ce soit la violence policière ou la violence des manifestants, crée quelque chose en fait. Là aujourd'hui tu vois des petits vieux de 60-70 ans venir en couple en masque à gaz avec des lunettes de piscine parce qu'ils savent qu'ils vont se faire gazer, et pourtant Dieu sait qu'ils sont pas violents, ils peuvent à peine courir. Du coup voilà, effectivement ça crée de la solidarité par la mobilisation, par la discussion et puis par la confrontation à la violence, quoi. Tu l'envisages comment toi à la suite, ou tu aimerais que ça se passe comment? J'attends à peu près rien du gouvernement. Honnêtement, sans mobilisation sociale continue, je pense pas qu'il y aura un quelconque changement, parce que c'est bien beau d'organiser un grand débat, une grande consultation, mais s'il n'y a pas la pression de la rue et la pression sociale, ils en font ce qu'ils veulent en fait. On peut bien revendiquer tout ce qu'on veut, s'il n'y a aucune pression pour faire appliquer ces revendications, c'est un peu crier dans le vide, quoi. Ils vont dire ok, j'ai noté ce que tu as dit, et puis voilà, on passe à autre chose. Un peu comme le vote en 2005. Ouais, c'est ça, un peu comme le vote en 2005, ou un peu pour
moi comme le vote aux prochaines européennes, là, où finalement, de toute façon, même si les députés votent d'une manière ou d'une autre, déjà, il faudrait parler de comment votent les députés aujourd'hui, puisqu'on nous parle de la liste FN, de la liste UMP, PS, enfin c'est plus l'UMP, mais les Républicains. Mais jamais on parle de l'exercice de leur mandat, en fait. Jamais on va te dire sur telle loi, ils ont voté comme ça. Alors que c'est hyper important. Il n'y a pas un député qui a sorti un site internet justement où ils expliquent le vote qui ont été faits? C'est Ruffin qui a sorti ça, mais c'est pour l'Assemblée nationale en France. Ah d'accord, ah oui, c'est pas le Parlement européen. Ouais, c'est ça, mais c'est accessible après sur des sites, mais bon, genre faut beaucoup chercher, faut être très intéressé, alors que c'est quelque chose qui regarde tout le monde, parce que par exemple, on nous parle du Rassemblement national avec sa liste soi-disant anti-oligarchie, anti-pouvoir, soi-disant anti-Europe, alors qu'ils votent toutes les lois néolibérales à l'Assemblée européenne, et ça pose de problème à personne qui puisse déblatérer des mensonges à longueur d'antenne sans que personne leur oppose une pensée contradictoire qui est là juste leur dire ce qu'ils ont voté, quoi. Probablement parce qu'ils le savent pas et qu'on leur dit pas. Ouais, je pense qu'il y a aussi un intérêt à faire monter l'extrême droite, hein. Ça permet de mettre n'importe qui de néolibéral en face et de le faire élire un peu comme on veut. Ça me rappelle quelqu'un. Bah oui. Enfin, c'est pas la première fois qu'on met cette stratégie en place. C'était déjà le cas pour Chirac et même avant, dans les années 80-90. Puis même dans une certaine mesure, il y avait eu cette espèce de vote en 2012 avec Hollande et Sarkozy, quoi. Ouais, bien sûr, mais du coup, c'était tout aussi binaire, mais bon, là, finalement, on nous proposait du néolibéralisme de droite ou du néolibéralisme de gauche, mais en fait de droite. Du coup, il y avait à la limite même encore moins de choix qu'entre Macron et Le Pen, quoi, si on peut dire. Bon, je te remercie. Merci à toi. Bonne manifestation, bonne manif. Aussi. Et à bientôt. Ouais, merci, salut. Salut.